Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan Cabana, courtier immobilier du Grand Montréal. Puis aujourd'hui, on répond à la question de Nadia de Saint-Hubert qui me dit, est-ce que je suis mieux de rénover avant de vendre ou vendre tel quel? Nadia, grosse question. La première des choses, c'est que rénover, on décortique ça en deux volets. Le premier des volets, c'est que lorsqu'on fait une rénovation, première des choses, tout ne donne pas de valeur à la propriété. Je te donne un exemple. Les deux plus grandes choses qui vont redonner de la valeur à la propriété, ça va être la cuisine et ta salle de bain. Maintenant, si tu as une cuisine qui date de 10 ans, mettons, et que tu la rénoves au goût du jour aujourd'hui, tu n'iras pas chercher l'argent que tu vas avoir investi. Pourquoi? Parce que le taux de dépréciation qui est inclus dans ton ancienne cuisine sera pas tellement dégradé que tu rajouteras pas 100% de la valeur. Puis je m'explique. Lorsque on fait le travail d'évaluer une propriété, puis ça tombe bien parce que c'est aussi quelque chose que je fais régulièrement, il faut qu'on regarde non seulement l'âge de la maison, on se base sur 4 grands critères. Hein, la localisation, le temps effectif de la vente, ça on en reparlera dans d'autres moments, mais aussi l'âge du bâtiment, donc ce qu'on appelle l'âge effectif de la propriété. L'âge effectif de la propriété, c'est quel type de matériaux tu as à l'intérieur de la maison, puis quel âge que ça a. Okay? Et en fonction de l'usure de ce produit-là, bien au fur et à mesure que les années passent, bien ça perd de l'argent. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que tu installes une nouvelle cuisine. Comme n'importe quelle chose en immobilier, dès que tu installes la cuisine, dès que tu installes quelque chose, tu perds une dépréciation d'environ 50%. Et après ça, tout dépendamment de ce que c'est, tu vas perdre une dépréciation subséquente en fonction de l'année. Je te donne un exemple. Une cuisine que tu payes 25 000 en termes de valeur, ça vient juste rajouter 12 500 $ sur ta propriété. Donc, tu perds 50% de ce que tu as payé. Mais l'année d'après, tu vas perdre 2%. L'année d'après, un autre 2%. L'année d'après, 2%. Donc, on revient à la propriété de ta cuisine, que ça fait juste 10 ans. Tu n'as pas perdu la valeur totale de ça. Donc, si tu la remplaces par quelque chose de flambant neuf, à ce moment-là, tu n'iras peut-être pas rechercher ton argent en question. Par contre, ce qui va arriver, c'est qu'une maison qui date de 1980, qui, elle, a jamais été changée, donc on a les mêmes couleurs beige de ces années-là, jaune, là, tu sais, c'est de quoi que je parle, là, les années où ce que tout était jaune. D'ailleurs, ça trahit un peu mon âge. Mais ceci étant dit, lorsqu'on rénove une propriété comme ça, puis on met tout à neuf, donc on vient vraiment comme flipper la maison, à ce moment-là, c'est qu'on remet l'âge effectif de la propriété à peu près à 0. Parce que l'infrastructure, la charpente, ça change pas vraiment, hormis s'il y aurait des problèmes de charpente. Fait qu'à ce moment-là, pour ça, oui. Donc, oui, vendre ta maison, rénover certaines choses, ça peut être très bénéfique pour ta maison, mais c'est vraiment de t'asseoir avec, peut-être avec moi en l'occurrence, pour qu'on fasse le tour ensemble de ta propriété, puis que je te dise, ça serait bon, ça serait bon, ça serait bon. Maintenant, bon, vendre tel quel, aussi, ça peut être efficace. Ça dépend, veux-tu mettre le temps? As-tu besoin du capital de ta propriété rapidement? Donc, encore là, ça dépend de ta situation, puis c'est à ce moment-là que je te dis que si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'appeler pour que justement, on puisse regarder c'est quoi ton projet ensemble, que je puisse te poser d'autres questions, voir comment je suis possiblement capable de t'aider. Entre-temps, je te souhaite une belle journée. Prends soin de toi, au plaisir de te parler. OK? Salut!